Je me demandais, quand tu racontes une histoire, est-ce que tu as un message ou tu cherches à divertir avant tout? Ah non, moi j'ai. Faire passer un bon moment. Bah je pense que c'est là le truc, c'est que la nécessité, elle fait que tu parles de trucs. C'est pas du Intime. divertissement. Ouais, Mm. ouais, c'est plutôt des trucs que tu as besoin de sortir en fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont pour motivation de divertir et donc qui ont pour motivation leur public, un public précis par ailleurs. Je pense que ça, c'est ce qui arrive en série télé. Non, moi je fais du court-métrage d'auteur. Et, Ouais, Respect. voilà. mais du coup, bon, au-delà de ces films que tu as le besoin de créer, tu as aussi fait cette thèse qui, comme tu disais, t'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Quelle était la pulsion de création derrière ça? Je pense que c'est une sorte de besoin de comprendre. Enfin, c'est un truc un peu. C'est presque froid en fait. C'est-à-dire que t'as la fabrication qui est qui est très engageante. Enfin, tu rentres dans un flow, t'es en correspondance avec la matière, et puis tu fais sortir ton imaginaire. Et il y a quelque chose d'extrêmement. Enfin, c'est hyper plaisant. Enfin, c'est fatigant, mais c'est plaisant. Et, enfin, voilà. Et puis il y a tout le côté. Matérialité qui est vraiment cool, quoi. Moi j'adore peindre, dessiner, faire des taches d'encre, enfin, donc toute cette partie-là est super satisfaisante, et puis après il y a une partie de moi qui est hyper froide et analytique et qui veut comprendre ce que je suis en train de faire, quoi. Et le fait est que c'est des dispositifs où c'est hyper difficile d'avoir du recul sur ce que tu es en train de faire. C'était un peu une des prises de conscience de la thèse aussi, c'était que j'avais des préjugés sur ma propre pratique. Mais qu'en fait, le moment où j'essayais d'analyser vraiment qu'est-ce qui était en train de se passer pendant que j'étais en train de faire, c'était pas ce que j'imaginais que j'étais en train de faire. Enfin, T'as un exemple? bah, assez concrètement, à un moment donné, je me suis mise à me poser des questions sur cette image mentale de l'animateur ou de l'animatrice. Et du coup, j'ai commencé à interviewer des animateurs et des animatrices à de différents niveaux, enfin des seniors, ce qu'on appelle, et puis des plus débutants, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête pendant qu'on est en train d'animer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre mon image mentale de réalisatrice et l'image mentale de la personne qui est en train d'animer. Parce qu'en fait, moi, je pensais conception, du coup, j'ai tout de suite des ambiances. En fait, finalement, je travaille très vite en couleur. Je travaille au crayon de couleur ou avec enfin, j'ai tout de suite des ambiances, tout de suite des sensations. C'est très expressionniste immédiatement. Mais pendant qu'on est en train d'animer, en réalité, toutes ces composantes visuelles ont déjà été fixées au moment du storyboard, notamment, qui est le moment où tu planifies le plan, en gros. Et donc, l'image mentale de la personne qui est en train d'animer, c'est une image kinesthésique, c'est-à-dire que la personne ressent le mouvement dans son corps Mm. et essaye de le retranscrire. Et finalement, chez les gens que j'ai interrogés, il y avait très peu d'images mentales visuelles, surtout des histoires d'émotions, de sensations de poids ou de dynamique. Il y avait, je pense, un mélange entre le flow de l'action. Donc, il y avait souvent un truc qui était un peu tiré en avant comme ça. Donc ça, je pense que c'est le flow. Et en même temps, se représenter mentalement dans son corps le mouvement et essayer de le traduire. Donc, est-ce que parfois, on peut imaginer que l'animateur se retrouve à faire des grimaces Ah, mais ou complètement. gesticuler Et à la manière du personnage en train d'être dessiné? Mm. dans un studio d'anime, tu vois les gens qui sont là, ou bien qui font devant, tu sais, devant ton. Et en fait, ça fait partie de mon travail de prof, de faire en sorte que très tôt, les étudiants déjà ne se moquent pas les uns des autres quand Ouais. ils sont en train de faire ça, et le fassent eux-mêmes, parce que finalement, l'intériorisation du mouvement ou du truc est juste fondamentale, en fait, pour être un bon animateur.